Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente un produit que je viens de recevoir de la compagnie MadeTheBest.com, une compagnie qui vend plein de produits, ils vendent des imprimantes, ils vendent des graveuses laser. Donc aujourd'hui, et oui, j'ai reçu une graveuse laser. Je suis vraiment content parce que c'est un produit qui m'intéresse beaucoup, un produit que je veux apprendre à développer parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce genre de produit-là. Alors donc, c'est une Ortur Laser Master 2 Pro. La 2 Pro, c'est la nouvelle version qui vient de sortir de l'ancien modèle. Donc, on parle d'à peu près une grandeur de 400 par 400. En pouces, on parle à peu près de 15 pouces 3 quarts par 15 et 3 quarts. La qualité de cette machine-là aujourd'hui, c'est qu'elle arrive avec le nouveau laser qu'Ortur eux-mêmes développent pour leur machine. Et ce laser-là, contrairement à l'ancien, il est plus précis. Le focal, le point focus du laser est plus petit encore. On parle d'un laser, anciennement, la version d'avant, on était à 0.23 par 0.23. Aujourd'hui, avec celui-là, on est à 0.08 par 0.15. Donc, c'est divisé par 2 puis encore. Alors, c'est vraiment un plus petit point concentré. Puis, la puissance du laser, on parle de, je pense, c'est du 5 watts, si je ne me trompe pas. On va regarder ça, parce qu'il faut prendre garde souvent à ce qu'on voit sur Internet. Souvent, ils vont écrire 20 watts, mais c'est pas 20 watts de laser, c'est 20 watts de consommation. C'est l'entrée qui a 20 watts dans le fond. Alors, il faut se méfier un peu de ça pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a comme laser. Alors, si je me trompe pas, je la déballe tantôt, on va voir la puissance du laser. Mais sinon, c'est ça. La version du laser, c'est le LU2-4. L'ancien laser, c'était le LU2-1. Donc, c'est vraiment le nouveau laser. Ensuite, ils ont installé une nouvelle carte mère. Je lis parce que j'ai pas de mémoire. Alors, ils ont installé une nouvelle carte mère qui, elle, a un nouveau firmware. Avec l'ancienne carte mère et l'ancien firmware, on pouvait aller à des vitesses d'environ 3000 mm par minute. OK? Avec cette nouvelle carte-là, on est capable d'atteindre 10 000 mm par minute. C'est énorme. C'est plus que le double. C'est le triple puis encore. Alors, vraiment intéressant. Faut comprendre qu'on ne roulera pas à 10 000 mètres. Par rapport que le laser, quand il va passer, il n'aura même pas le temps de graver, c'est trop rapide. Par contre, la machine est quand même très performante. Donc, vu que le laser est plus pointu, ça va graver encore mieux et la qualité va être encore plus belle. C'est un peu comme une loupe. Quand on a une loupe au soleil et on essaye de brûler quelque chose avec le soleil, là, plus notre point est petit, puis plus ça brûle. Là. Alors, c'est exactement un peu le même concept sur une laser. Quand le point est très, très petit, ça travaille encore mieux. C'est plus puissant encore comme laser. Alors, ça va être intéressant de regarder ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau firmware dedans qui permet justement d'atteindre des vitesses élevées et de pouvoir aussi brancher un écran offline qu'on appelle, qui nous permet de se libérer d'un ordinateur pour contrôler la machine. L'écran ne vient pas avec, c'est des options bien entendu. On a aussi une nouvelle fonctionnalité, c'est que le portique qui se déplace, au lieu d'avoir 3 roues comme l'ancienne version, ils en ont mis 4. Donc c'est plus stable, ça bouge moins. Ça a moins d'effet de vibration, si on veut, l'effet d'avoir 4 roues. Et sur ces 4 roues-là, il y en a 2 en dessous qui, eux, ont des excentriques ajustables. Alors, vraiment une belle amélioration. On a aussi on a beaucoup d'améliorations en rapport à la machine pour la sécurité. C'est quand même important la sécurité lorsqu'on fait de la gravure laser. Alors, si on bouge la machine, il y a un système dessus intégré de gyroscope qui va détecter et va couper le laser pour éviter qu'il y ait le feu ou autre. Ensuite, on a aussi, si la communication entre l'ordinateur et la machine se coupe, le laser s'éteint aussi. C'est toutes des petites sécurités vraiment intéressantes. On a une nouvelle fonctionnalité qui est un bouton d'arrêt d'urgence. Alors, s'il y a quelque chose, on peut donner un coup de poing dessus, ou une claque, ou une taloche, ou on peut appuyer, et automatiquement, ça arrête la machine, ça coupe tout. Il y a aussi
une nouvelle fonctionnalité qui est un détecteur de feu. Alors, à l'arrière de la carte mère, il y a un genre de système qui capte les ultraviolets, si je ne me trompe pas, et détecte que s'il y a un feu ou non. Alors, si vous êtes en train de faire de la gravure, puis vous avez un moment d'inattention, et que le feu, ça donne à prendre, ben la machine, automatiquement, tombe en alarme, il y a une lumière qui flash, et elle arrête directement le laser de graver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux NEMA 17 qui sont les moteurs, les moteurs qui opèrent cette machine-là. On a aussi des possibilités d'acheter des options telles qu'un système rotatif pour permettre de graver sur une bouteille ou autre. On a aussi un système d'ajustement en Z pour ajuster notre focus qu'on peut acheter à part. Ça, je vais sûrement me procurer ces options-là parce que c'est vraiment une belle machine qui en vaut la peine. Et aussi un écran, comme je vous disais tantôt, qui permet d'utiliser sans ordinateur. Donc, c'est à peu près ça qui est la machine. Aussi, une différence, c'est que l'ancienne version fonctionnait en 12 volts. La nouvelle version que j'ai là fonctionne en 24 volts. C'est justement pour être capable de permettre... le nez me gratte, excusez. C'est justement pour être capable de permettre de rajouter des accessoires dans le futur et être capable justement de faire évoluer la machine encore plus. Alors, on va de ce pas regarder le déballage de la boîte, on va regarder les pièces à l'intérieur, on va regarder comment je l'assemble et tout ça, là, on va faire ça. En passant, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo-là. C'est un produit que Made the Best m'a envoyé. Je vais vous mettre des liens dans la page, dans la description de cette vidéo. C'est sûr que si vous utilisez ces liens, ça m'encourage, ça permet justement à cette compagnie-là de pouvoir m'envoyer d'autres produits dans le futur. Donc, si vous m'encouragez, ben merci à l'avance. Sinon, ben ça va vous faire une belle vidéo à regarder. Alors, on continue. Je vais faire un plan de caméra mieux détaillé et on va regarder pour déballer ce produit. On continue. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir la dite boîte. On prend garde, on ouvre ça tout en douceur. Et voilà. Comme ça. Donc, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans en même temps que moi. Alors, on n'a pas besoin de ça. Ici, on a un livre, un manuel qui nous explique tout en détail comment l'assembler. Et il est en plusieurs langues. Alors ici, on tombe en français. Au début, il est en je ne sais pas trop si moi ça c'est en anglais. Ensuite, on tombe en français. Jusqu'à la fin, on tombe en, je crois que c'est de l'italien. Je suis pas sûr. En tout cas, il y a plusieurs langues, donc intéressant. On a un livre tout bien détaillé pour le montage. On a ici une feuille qui nous explique comment la méthode pour faire le focus du laser. Donc, c'est assez important de bien faire le focus du laser. On va regarder ça tantôt. Alors, ici, on a nos pièces. Alors, si on commence, on a un petit sac ici. Alors, si on le débouche, si on le déballe et qu'on regarde, ça, c'est notre cale d'ajustement pour la hauteur du laser avec nos petites vis ici, nos deux petites vis pour ajuster la hauteur du laser. Donc, on va les mettre de côté, comme ça ici. On a les fameuses lunettes de sécurité, très important. On a ici tout ce qu'on a besoin, les courroies. On va regarder ça. Alors, on a un petit support ici qui a été imprimé en 3D pour mettre notre fameuse cale. On a des attaches, beaucoup d'attaches qu'on va avoir sûrement besoin. Alors, on a plein de petites attaches, des tie wraps. On a nos courroies ici, on en a deux. Les courroies d'entraînement et encore une attache. Ça ici, c'est un petit film qui nous permet d'ajuster le point focal manuellement si on ne veut pas utiliser la dite cale qu'on a là. Alors, ça permet de bien voir le laser avec nos yeux là, sans problème. Alors, on le met ici. On a ici des petites plaques. On a 1, 2, 3, 4. On a 4 petites planches et
une petite planche d'acrylique pour vérifier notre gravure, faire des tests de gravure. Donc, c'est intéressant. On va mettre ça ici. Un petit pinceau pour nettoyer nos pièces. Alors, on n'a plus besoin de ce sac-là. Ici, on a une partie de la machine qui est très intéressante, qui est le fameux laser. Donc, on va tout de suite regarder ça. Et voilà, désolé pour le bruit. Alors, c'est un laser de 5,5 watts. Je ne sais pas si vous allez bien voir là. C'est écrit en jaune ici, 5,5 watts. Alors, c'est vraiment un beau petit laser. On a ici deux petites vis d'ajustement pour être capable de monter et descendre le protecteur, qui est nouveau d'ailleurs sur ce produit. Un petit protecteur qui évite de mettre des lunettes. Alors, si vous n'avez pas de lunettes, ben, vous n'êtes pas toujours obligé de les mettre, malgré que je vous conseille de mettre les lunettes tout le temps, pour être sûr que vous n'avez pas de problème avec vos yeux, c'est important. Alors, on a le fameux laser qui est ici, qu'on va mettre de côté. On a notre bloc d'alimentation. Fait qu'on va regarder ça. Un bloc d'alimentation qui nous donne environ 2 ampères. C'est 24 volts, 2 ampères. Un petit bloc d'alimentation. En passant, branchez toujours cette prise-là en premier, elle en deuxième. Ça évite des étincelles, ça pourrait éviter des bris. À la longue, c'est toujours mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout le système de visserie qui est là. Donc, on a tous les petits boulons, les écrous, tout ce qu'on a besoin pour bien monter notre imprimante. Ensuite, ça ici, c'est nos détecteurs de fin de course avec les petites bases de l'imprimante. Ensuite, on a les petites pattes, les petits pieds de l'imprimante. On peut peut-être les ouvrir, par exemple. Et voilà, donc, on a les petits pieds de l'imprimante, puis sur chaque pied, je ne sais pas si on voit bien, là, il y a un genre de petit feutre ici qui a été collé. Donc, c'est vraiment bien pensé. Alors, on met ça là. Lui, on peut bien l'ouvrir aussi. Je ne l'ai pas ouvert. Alors, on ouvre ça. Alors, ça ici, c'est des attaches. D'après moi, pour des câbles. Celle-là aussi. Et celle-là, c'est notre switch, notre interrupteur de fin de course. Ensuite, on a nos profilés. Donc, on va regarder nos profilés. Profilés qui sont en pouces pour ma part. Profilés qui sont en pouces. Je ne sais pas s'ils ont une version en millimètres. Je ne peux pas vous dire. Alors, profilés. On met tout ça là. Il y en a encore dans le fond là. On va aller chercher. Et voilà. Tiens, alors, des beaux profilés. On va vérifier ça tantôt. On les met ici. On a notre câble qui arrive avec un beau système de rails là. C'est vraiment intéressant. Donc, beau petit système intéressant qui fait, c'est propre, c'est clean. Alors, tous les connecteurs sont dessus. Ça va être de toute beauté à monter. Ensuite, ici, le cœur de la machine, notre nouvelle carte mère. On va regarder ça de plus près. Alors, comme je vous disais, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Alors, ici, quand il y a un problème, on fait juste appuyer dessus, c'est terminé. Ici, c'est une lumière qui va flasher et on est supposé entendre aussi un son, un petit buzzer. Alors, puis en arrière, comme je vous expliquais ici, on a une genre de LED qui va détecter s'il y a un feu. OK? Donc, on a toutes les options dessus. En dessous, je vois un connecteur. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit connecteur, puis il y a comme, je sais pas, là, c'est deux vis. C'est pour rentrer quelque chose. Je peux pas vous dire c'est quoi ce connecteur-là. On va regarder ça. C'est peut-être une option plus tard, là. Ici, c'est pour le contrôleur offline. C'est un genre de petit connecteur prise téléphone, là. Et notre fameuse prise USB avec l'alimentation. On a le bouton Power et le bouton Reset. Alors, c'est ce qui fait le contrôleur. Et la dernière pièce, si je ne m'abuse, qui est notre axe
oups, j'ai échappé un petit bout de corde. Alors, on a ici le câble pour le laser. Ensuite, je crois que c'est pas mal tout pour la boîte. On va se libérer de la boîte pour avoir un petit peu plus de place. Et voilà. Donc, comme ça. Et on va sortir ça du sac. Et voilà. Donc, c'est notre axe. Comme je vous disais tantôt, ça arrive avec les 4 roues et 2 excentriques ici dans le bas pour être capable de faire les ajustements. Les 2 d'en haut ne sont pas excentriques, c'est pas nécessaire. On a notre tige ici qui va faire bouger les courroies. C'est ce qui permet avec notre NEMA de faire le déplacement. Ensuite, on a un câble. C'est vraiment bien conçu. Voyez-vous, le câble ici, là, il est tout passé dans le profilé avec un cache. C'est vraiment propre, intéressant. Et c'est ça, on a ici l'autre moteur, l'autre stepper moteur qui est pour notre axe ici. Par contre, le laser a juste 3 roues. C'est amplement suffisant pour le laser parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Donc, ça n'a pas besoin d'être aussi rigide que les axes de côté. Alors, c'est ce qui fait le déballage. C'est pas plus long que ça. Et si je ne m'abuse, j'ai échappé quelque chose. Ça ici, ben oui. Je vous montre ça tout de suite. C'est pas grand-chose, mais c'est important. C'est le câble USB qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. Donc, on s'enligne, on va commencer par faire le montage. Je vais sûrement le faire en mode rapide, le montage, pour pas que ça prenne trop de temps, parce que ça fait des vidéos qui sont trop longues. Alors, je m'enligne pour faire le montage et on garde ça en mode rapidos. Alors, nous voici maintenant dans la section ordinateur. On va maintenant regarder c'est quoi les premières étapes qu'on doit faire lorsqu'on a une graveuse laser Ortur comme on a présentement. Alors, la première étape, c'est simple. Il va falloir aller sur la page Internet d'Ortur. Alors, je vais vous mettre les liens pour télécharger ici le premier lien qui est le driver. Alors, on a besoin d'aller dans la section driver. Et on a besoin de télécharger soit pour Windows 10 ou Windows 8 32 bits ou 64 bits. Dans mon cas, c'est 64 bits. Alors, on le télécharge. Si vous avez Windows 7, c'est ici, 32 64. Donc, pour ma part, c'est lui, je le télécharge. Une fois que c'est fait, je m'en viens ici dans mon dossier, dans la section driver, et je l'installe. Alors, on clique dessus et on installe tout simplement le dit driver. Alors, il va s'installer, il faut lui laisser le temps. Et voilà, on fait Next. Vous pouvez mettre une compagnie comme vous voulez. Oups, comme ça. Alors, tout simple que ça. Next. Next. On fait suivant ici. On fait install.
terminé. Et là, il dit, bon, ben, check from this, click, connect, non, elle saute cette étape. Alors, première étape, c'est de brancher l'alimentation. On s'assure que la prise n'est pas branchée après le mur, donc ça, on le branche après, parce que sinon, vous allez avoir une petite étincelle qui peut se produire ici, et c'est pas vraiment bien de faire ça. Alors, on branche la prise en premier, celle-là en deuxième. On branche maintenant notre port USB, et on va brancher l'alimentation, et voilà. Prenez garde, assurez-vous que votre reset est désenclenché parce que s'il est comme ça, vous le démarrez, ça ne marchera pas. Votre lumière rouge ici va allumer. Ici, on a une lumière violette qui allume. Alors, je désenclenche mon système. Et méfiez-vous, ici, j'avais dit qu'il fallait mettre la switch ici, mais c'est une erreur. C'est de ce côté-là qu'elle va. Alors, si vous vous trompez, ce qui va arriver quand vous allez faire votre home, votre tête va s'en aller par votre claquer, puis ça va gronder parce qu'elle n'est pas capable de faire sa switch. Son stop ne se fait pas. Même chose pour ici, si vous vous trompez, le stop ne se fera pas. Alors, je tiens le bouton enfoncé pendant quelques secondes sur le power, et voilà. On le lâche. Là, on a entendu la graveuse qui a été détectée. Par contre, si on la regarde ici dans notre explorateur, comme ça, si on va ici sur ce PC, voyez-vous, je n'ai pas ici, l'imprimante n'est pas détectée, donc elle est détectée, mais je ne peux pas graver mon firmware. Pour ça, il faut que je tienne le bouton Power enfoncé et que j'appuie sur Reset pendant quelques secondes. Et voilà, voyez-vous, on tient le bouton Power enfoncé et on ne le lâche pas et on appuie sur Reset pendant quelques secondes et automatiquement, on a ça ici qui va apparaître. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, on s'en va chercher notre dossier qui est sur notre bureau, qui est ici. On s'en va dans notre firmware. Le firmware, c'est quoi? C'est qu'il va falloir le télécharger à cette adresse ici. On fait oui. Et vous allez l'avoir ici. Voyez-vous, ça c'est la dernière version, la 1.53. Il y a certains sites, vous allez avoir la 1.52. Donc ça, c'est vraiment la place que vous allez pouvoir trouver la plus récente de tout. Alors, vous allez dans Download, télécharger ça. Pour ma part, c'est déjà fait. Moi, je l'ai, elle est ici. Donc, c'est celui-là. Tout ce qu'on a à faire, on prend le fichier qui est là. OK, le fichier qui est le point bin. On fait bouton de droite, copier. On s'en va dans notre orture laser. On fait bouton de droite, coller. Et le fichier se télécharge. Automatiquement, la petite imprimante va se mettre à jour sans problème. Alors, et voilà. Voyez-vous, là, elle vient de se déconnecter sans que je lui demande à se déconnecter. Alors, si je vais voir dans mon poste de travail ici, voyez-vous, elle n'est plus là. Alors, vous téléchargez le fichier, puis un coup que c'est fait, que le fichier est téléchargé, vous ne touchez pas, vous attendez que l'imprimante se déconnecte d'elle-même. Et automatiquement, vous allez tomber à la version 1.53 de votre imprimante. À cause de l'imprimante, de votre graveuse laser. J'ai tout le temps l'imprimante dans la tête. Alors donc, c'est aussi simple que ça. Pas besoin d'appuyer sur Power, rien. Là, maintenant que c'est fait, si je débranche mon câble et que je tiens le bouton Power enfoncé, et voilà, l'imprimante vient de redémarrer. Elle est fonctionnelle. Maintenant, je peux brancher mon port USB si je veux. Et je vais pouvoir maintenant y accéder via les logiciels que je vais bien vouloir choisir. On en a deux qu'on peut utiliser qui sont sur le site ici d'Orture, qui sont dans les softwares. Alors, vous avez Laser GRBL qui est complètement gratuit, qui fonctionne dans l'ensemble assez bien. Et vous avez le top des logiciels de gravure qui est Light and Burn, on peut downloader ici et installer en freeware. Alors, si je télécharge lui ici, c'est simple. On s'en va là et on s'en va dans Download. Et on fait Download tout simplement. Et on installe le dit logiciel en question. C'est aussi simple que ça. On va cocher par contre, créez-moi une icône sur le bureau et on fait Launch. Et voilà, donc ça c'est pour Laser GRBL. Alors, si je le mets comme ça, donc là, il faut savoir sur quel port que notre imprimante est. Alors, voyez-vous, elle est comme 3.
Si j'ai d'autres COM, ben là, il faut l'identifier, il faut être sûr qu'on est sur le bon port COM. Côté vitesse, présentement, je suis à 115.2. Je vais faire une connexion pour voir si... Et voilà, elle s'est très bien connectée. Donc, on a le dernier GRBL qui est sorti, c'est la version 1.1F, qui est la dernière version. Et on voit ici qu'on est à 153 pour notre laser. Donc, notre firmware a fonctionné. On est bien flashé. Ici, vous avez les petits boutons par défaut qui nous permettent de pouvoir faire certaines fonctionnalités. On peut ici bouger notre... Oups, là, je suis tombé en erreur. Je suis tombé sur, voyez-vous, Hard Limit Switch. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je débloque ça en refaisant un home. Et là, je peux maintenant déplacer, voyez-vous, vous la voyez sur la caméra, là. Je peux la déplacer. Et je peux même faire ici un centre, corner. Ça, c'est pour ajuster mon focus. Alors, si j'appuie, normalement, voyez-vous, je vois mon petit laser qui est allumé, mais à puissance faible. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment ajouter ici les raccourcis, d'autres boutons plus fonctionnels. Maintenant, on va regarder comment ajouter ici des boutons pour changer ceux-là parce qu'on manque beaucoup de fonctionnalités. On en veut plus, c'est important. Alors, c'est simple. Vous téléchargez un fichier que je vais vous mettre dans la description qui se trouve être le fichier ici. Voyez-vous, c'est marqué Custom Bouton. N'essayez pas de l'extraire. J'ai beaucoup de monde dans mon autre vidéo que j'avais faite sur ma CNC qui ont tenté de l'extraire en double-cliquant dessus ou en essayant toutes sortes de programmes pour l'extraire. Ce n'est pas un fichier qu'on peut extraire. Il n'est pas corrompu, il est fonctionnel. C'est juste lui qu'il faut importer tout simplement. Alors, on s'en va ici sur notre logiciel, on fait bouton de droite, importer un bouton personnalisé et on s'en va directement le chercher dans ici. Je vais vous le mettre dans la description de cette vidéo, comme je vous ai dit. On fait ouvrir et là, on fait oui, 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 oui. On fait oui sur tout. C'est aussi simple que ça. Et voilà, vous avez plein de fonctionnalités maintenant qui sont vraiment, mais vraiment intéressantes. Alors, on peut faire, ici, c'est pour faire notre home. Ça, je vais refaire une vidéo pour bien vous expliquer comment utiliser laser GRBL. OK? Et je vais vous en faire une aussi pour utiliser l'autre qu'on a vu tantôt, Light and Burn. Alors, on va regarder maintenant comment ajuster la hauteur de notre laser. C'est simple. On commence par dévisser un petit peu ici notre guide, notre protecteur. On positionne le laser environ un endroit sur la plaque en question qu'on veut graver. On vient installer notre petite cale en dessous du radiateur et non pas de la diode laser. Alors, on dévisse nos deux vis, on le monte, on vient positionner notre petite cale juste en dessous et on vient l'accoter dessus et on vient maintenant serrer nos petites vis. Et maintenant, on peut enlever notre cale et revenir positionner le guide à sa place, notre protecteur ici pour les UV. Et après ça, on peut venir maintenant placer notre laser soit à l'aide de notre logiciel en mettant l'intensité du laser activée et on peut tout simplement déplacer comme ça pour le mettre dans le coin où on veut l'avoir. Et maintenant, on peut même lui demander, là on va faire un 0, un home, excusez, là je le mets à home et je vais lui demander de me montrer où ce que le dessin va apparaître. Alors il va apparaître exactement là. Donc je vais vous faire un time-lapse, on va le démarrer et je vais vous faire un time-lapse de la gravure. Ah, voyez-vous, un plus bel exemple, je viens de tomber en alarme, mon imprimante a détecté le feu, ma graveuse laser a détecté le feu, impressionnant. Et voilà, j'ai fait beaucoup de tests, c'est vraiment un plaisir de travailler avec cette machine-là. J'ai installé une base en bois que j'ai vissée
avec 4 petits équerres. Les petits équerres sont fournis avec, mais par contre, les vis ne le sont pas. Alors, à vous de prévoir les vis, bien entendu, pour visser ça. Et je suis venu me graver sur le dessus, avec le laser lui-même, des lignes, un genre de quadrillé, pour être capable de venir mettre mes pièces assez enlignées. Pas besoin d'utiliser mon laser pour aligner ma pièce. Fait que ça fait assez bien pour l'instant. Alors, je vais vous montrer les gravures que j'ai faites. Bien entendu, je ne suis pas un pro de la gravure, mais avec cette machine-là, je pense que ça ne sera pas trop long qu'on va prendre des maudits bons trucs, puis ça va être le fun. Alors, j'ai essayé de graver sur du liège, des genres de bases en liège pour mettre des plateaux qui sont chauds, là. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné. Ça a donné à peu près ça. Voyez-vous, c'est quand même pas pire comme détail, mais il faut dire que je commençais, hein, fait que c'était pas encore à mon goût, mais c'est quand même bon. Celui-ci, c'était mon premier. On voit qu'il était trop fort, la gravure était trop profonde, alors j'étais pas vraiment satisfait de celui-là. Je l'ai recommencé, c'est moins pire un peu, mais c'est pas encore ça. Donc, je vous donne pas les paramètres que j'ai utilisé parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo-là. Le but, c'est de vous montrer la graveuse et de vous montrer qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, sur du liège, c'était quand même pas si pire. Ensuite, j'ai essayé avec une plaque en céramique. Voilà ce que ça donne. J'ai peinturé la plaque de céramique avec du rouge et je suis venu recouvrir de noir. Mais comme je vous dis, je suis pas encore habitué. Je me suis fait un genre de quadrillé pour aller chercher mes intensités. Ça n'a pas donné ce que je voulais. J'ai pris une peinture qui était reluisante. Je pense que c'est pas idéal. Alors, je vais vous montrer la suite. Alors, on continue. Donc, c'est ça. J'ai fait après ça des petites découpes dans le bois. Petites découpes dans le bois. Ça donne ça. On voit ici que ça a très bien découpé. On voit ici à peu près ce que ça a donné. J'avais des paramètres qui étaient quand même de base, mais je commençais à comprendre un peu le principe. Alors, pour les trous, le premier, je l'ai fait à 100%, ça a carrément cramé, là, c'était vraiment trop fort. Ensuite, je me suis corrigé, j'étais allé à genre 30-40%, c'était suffisant pour une épaisseur comme ça, là. C'était en masse suffisant. Le laser est vraiment puissant, c'est un plaisir de travailler avec, mais il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre à connaître sa puissance. Alors, on continue. J'ai fait maintenant un autre test ici, sur du bois, c'est un genre de laminé. Voyez-vous, à l'endos, c'était pas à mon goût. J'ai même fait un test de coupe de profondeur. Ce que j'ai fait, j'ai mis mes planches comme ça et je suis venu faire une découpe. C'est pour ça qu'on voit ici les traces de noir. J'étais à mancher comme ça environ, là, et ça donnait, ça se promenait comme ça. Je faisais un genre de carré pour voir jusqu'où je pouvais aller. Je suis allé sans problème à 6 mm dans du bois aussi dur que ça. C'est quand même du bois pressé, là, et c'est quand même assez dur, là. Puis 6 mm sans problème à 100% à une vitesse, je crois, de 100-120, fait comme ça, là. Fait que c'est vraiment impressionnant comment ça peut couper cette petite chose-là. Alors, ça donne à peu près ça. Maintenant, j'ai refait d'autres tests de coupe dans la petite plaque de plastique qui a été fournie avec. Et le premier coup, ça a été horrible. J'étais vraiment trop fort. Je l'ai arrêté. Je faisais fondre le plastique. La deuxième, j'étais pas assez puissant. Et la troisième, ça a été parfait. Une belle découpe bord en bord. Tout était beau. Je suis vraiment impressionné. Quand on a des bons paramètres ajustés, ça y va tout seul. Alors, même chose pour la petite plaque. J'avais fait des tests. Ça a vraiment sorti impressionnant. Maintenant, je me suis amusé. J'ai pris un miroir, comme ça. Un miroir, je vous le montre. Et je me suis amusé à le peinturer noir. Encore là, j'ai pris du noir lustré. Vous allez voir la différence après. Et je me suis amusé à faire la gravure. Je vais vous le mettre de sens. Après ça, quand j'ai fini de graver, j'ai enlevé la peinture avec un produit pour l'enlever. Puis ça a quand même bien fonctionné. Je vais essayer de vous le montrer un peu. C'est sûr qu'on voit les reflets de la lumière, là. Mais voyez-vous, on voit les tons de gris, là. C'est vraiment
quand même le fun, ça a bien sorti. Lui, je l'ai arrêté. Lui, il a arrêté parce que mon détecteur de fumée a démarré. Mon imprimante est tombée en alarme, alors je l'ai arrêté. La peinture boucanait un petit peu, puis ça l'a fait arrêter. Donc, ça va être... on peut le désactiver, par contre. Lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de danger pour le feu, là, il y a moyen de le désactiver. Sinon, j'ai refait d'autres tests là. Voyez-vous, c'est embêtant de vous le montrer, là. Et ici aussi, c'est tout. Je changeais mes paramètres de puissance. J'ai essayé avec mon logo. Ça n'a pas été une réussite, mais c'est quand même pas pire. Et je me suis fait un genre de test ici pour voir les différentes puissances. J'ai refait une autre gravure ici avec différents paramètres. Ça n'a pas non plus sorti comme je voulais. Mais c'est à force de se pratiquer qu'on vient qu'on trouve voyez-vous ici, on voit le logo puis tout. C'est ça. Le miroir, ça n'a pas été mauvais. C'est pas la meilleure gravure que j'ai faite. Maintenant, j'ai essayé avec une céramique blanche, sans mettre aucun apprêt, aucune peinture, ça n'a rien fait. Aucune. La céramique est enluisante, ça n'a pas gravé du tout. La même céramique, je l'ai pris couleur noire, même céramique couleur noire, et je ne l'ai pas peinturé non plus. Ça a gravé, ça a été violent. Je l'avais mis à 100%, assez que on est capable d'enlever la couche sur le dessus ici, là. C'est à ce point-là, là. Fait que ça, là, ça serait à recommencer. Je baisserais mes paramètres, puis je ferais beaucoup de tests avec du noir pour être capable de le faire. Sinon, on applique une couche de noir avant. Je vais vous montrer le résultat final. Qu'est-ce que ça donne? C'est de toute beauté. Alors, je vous montre ça. C'est la même plaque de céramique blanche qu'on vient de voir. Et voilà. Et cette plaque de céramique-là, je l'ai peinturée avec un apprêt mat. Et automatiquement, j'ai eu un beau résultat. Moi, je le trouve vraiment beau, là. Et voilà. Alors, je vous le montre en espérant que vous le voyez bien comme il faut, là. On voit tous les dégradés de gris. On voit tout ici, les petites couches, là. Là, il me resterait rien qu'à le nettoyer puis à mettre un après, là, un après clear qu'on appelle, là. Puis ça serait merveilleux, cette petite pièce-là. Alors, c'est sûr, je l'ai peinturé rapidement. On voit qu'il y a des petits défauts à des places, là. Mais c'est ça. Le but, c'était de vous montrer à quel point cette petite machine-là fait du beau travail. Alors, c'est pas mal ça. J'ai aussi fait un test dans de la tôle, une petite tôle. C'est un genre de petit boîtier de colle, là. Et j'ai gravé directement sans mettre aucune peinture à rien. Puis ça a quand même assez bien sorti. C'est pas parfait, là. Mais comme je vous dis, on vient qu'on trouve nos settings, nos ajustements. Et ça donne quand même de quoi de vraiment intéressant. Alors, c'est ce qui met fin au test. Maintenant, je vais vous parler de la suite. On va tomber dans le résumé de la vidéo. Alors, en résumé, dans cette vidéo, on a vu la nouvelle graveuse Ortur Laser Master 2 Pro, qui à mon avis est vraiment un bon produit. J'ai eu du plaisir à travailler avec. Vraiment, là, vraiment du plaisir. Elle a beaucoup de qualité. Elle a quelques petits inconvénients mineurs qui se corrigent facilement, comme le câble ici qui est pendant, qui va des fois toucher à la pièce. On veut pas ça. Alors, je vais sûrement installer un rail. Ortur aurait dû en mettre un rail comme celui qu'on voit dans le côté. Ça n'aurait pas été un luxe. Mais comme on est des bidouilleurs et qu'on aime beaucoup modifier nos produits, je vais me faire un plaisir d'en poser un. Alors, c'est le petit point faible que je trouve. Et il y a le détecteur de fumée, de feu, qui, de temps à autre, avait tendance à embarquer pour X raisons. Pourtant, il n'y avait pas le feu, mais l'effet d'avoir une petite boucane faisait qu'il décidait que, whoop, le feu est pris. Fait qu'il me mettait en alarme. Alors, automatiquement, la graveuse arrête. Le détecteur se désactive dans le logiciel, aucun problème. Ensuite, on peut même venir mettre quelque chose en avant, là, si on veut le désactiver manuellement. On met un petit bloc en avant, puis bingo, ça fait le travail. Mais je vous le conseille plus ou moins. Essayez de trouver des bonnes méthodes pour pas qu'il déclenche inutilement. Je pense qu'en installant une bonne ventilation proche, là, qui va faire que l'aspiration va se faire, puis toute la boucane va s'en aller dans votre aspiration. Ça devrait
régler le problème. Moi, j'avais rien. Je faisais de la gravure directement sur mon bureau et de temps en temps, il y avait tendance à vouloir déclencher. Alors, je le cachais pour la cause, mais j'étais jamais sans surveillance. J'ai toujours gardé un œil sur ma graveuse, puis je vous conseille d'ailleurs de jamais trop quitter quand vous gravez avec ça. Garder un œil dessus, c'est plus sécuritaire. C'est quand même, on grave quand même avec un laser. Alors, c'est pas choquant de garder un œil dessus. Ensuite, la qualité de la carte mère, c'est parfait. C'est compatible avec tous les logiciels que j'ai utilisés. Light and Burn, Laser GRBL fonctionne très bien. Même qu'avec Light and Burn, je pouvais interfacer en lui disant « Va donc interroger ma carte mère pour savoir c'est quoi les paramètres. » Puis automatiquement, Light and Burn a tout ajusté les grandeurs et autres de ma graveuse. Puis j'étais prêt à travailler. Donc, ça fonctionne bien côté carte mère, c'est vraiment bien reconnu. Ça prend le driver d'Orture pour qu'elle fonctionne, par contre, dans Windows. Alors, je vous l'ai expliqué, je pense, au début de la vidéo. Ensuite, il y avait d'autres choses à dire. La qualité de la machine est vraiment là. La vitesse qu'elle se déplace et la douceur qu'elle se déplace fait que la précision de nos gravures est présente. J'ai utilisé pour faire la gravure différents matériaux, de la céramique, du bois et autres, et ça a tout bien fonctionné dans l'ensemble. Par contre, il faut utiliser un genre de peinture comme ça. C'est de la peinture MA, de la peinture primer qu'on appelle, là, que j'ai acheté directement à Quincaillerie près de chez nous. J'avais acheté au début une noire lustrée et j'avais acheté une rouge lustrée. Ça a bien fonctionné, mais je me suis rendu compte après que le noir mat me donnait un meilleur résultat. Alors, c'est peut-être moi qui se fais des idées, là. Il va falloir que je fasse plus de tests encore, mais le noir mat m'a donné vraiment une belle gravure. Ensuite, quand vous avez terminé, vous pouvez plutôt y aller avec un genre d'appareil clear qui permet de venir mettre une protection sur votre gravure pour éviter que ça use avec le temps. Alors, c'est tous des petits produits qui sont vraiment pas tellement dispendieux et qui valent la peine d'être achetés pour sortir des produits vraiment de toute beauté. Ensuite, il y avait d'autres choses. Dans les prochaines quand je vais faire d'autres vidéos sur ce produit-là, je vais sûrement en faire d'autres par rapport que je vais commander le système ici qu'on vient ajuster manuellement, qui va être plus facile. Je vais faire une vidéo là-dessus sûrement. Je vais aussi commander le système pour graver sur des bouteilles ou autres, là, des pièces qui sont rondes, puis je vais sûrement vous faire une vidéo là-dessus aussi. Je vais regarder pour, comme je vous dis, installer un système de rail ici pour protéger mon câble. Je vais sûrement faire une vidéo aussi. Donc, plusieurs petites vidéos qui vont s'en venir par la suite pour ce produit-là. Puis, je vais vous montrer les autres gravures que je vais faire avec. Ensuite, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Si vous avez des questions, parce que j'oublie sûrement certains paramètres, fait que si vous avez des questions de choses que j'ai oublié de parler, écrivez-moi là dans la description, je vais vous répondre avec plaisir. Merci beaucoup à la compagnie Made the Best qui m'ont fait parvenir ce produit-là. J'ai même pas fait la demande, c'est eux autres qui m'ont écrit, puis je suis pas payé pour ça du tout, vraiment pas. Alors ils m'ont juste donné le produit, ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit quand on te donne ça, fais-nous une vidéo avec ça, et c'est un réel plaisir d'utiliser ce produit-là et de faire cette vidéo-là. J'ai eu vraiment du fun. À cette heure, si vous voulez m'encourager, bien entendu, je vais vous mettre les liens dans la description qui va vous amener sur le site de Made the Best et qui va vous permettre de commander le produit. Le transport est gratuit, bien entendu, rendu à un certain montant et autres. Elle vaut un petit peu plus cher, oui, que les anciens modèles, mais c'est plus. Vous en avez pour votre argent. Pour la différence de la carte mère et la précision du nouveau laser qu'ils ont développé, ça vaut la peine de payer un peu plus cher. Alors, c'est tout. On arrête ça là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de m'encourager pour ceux qui vont utiliser le lien. Et si vous avez des questions, posez-les. Et n'oubliez pas un petit pouce en l'air, c'est très important. Et abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est le minimum. Il faut s'abonner. Et la petite cloche. Petite cloche, je vous le dis plus, hein, la petite cloche, c'est de la magie. La petite cloche, elle vous avertit quand je vous mets une vidéo, tout simplement. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Et ça se peut que je sois une couple de semaines là, sans faire de vidéo parce que je suis en vacances.
Fait qu'aujourd'hui, là, je suis en vacances, puis je vais essayer de me reposer un petit peu parce que je commence à avoir la tête pleine. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.